Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer notre album avec la collection Gardens of the Flower de chez Action. Donc vous vous souvenez, moi j'ai dit que j'en allais en faire un album bébé, même si à la base ce papier ne paraît pas du tout être fait pour un bébé. C'est un album très nature, je dirais, mais il m'a été demandé, comme je vous le disais, moi la réalisation de couverture, pour un bébé dont le thème est nature, vert et marron. Donc voilà, couleur de nature, en fait le marron pour le bois, et vert, puisque c'est la déco de la chambre de ce bébé. Alors, moi j'ai décidé d'utiliser sur ce bloc cette page d'écriture dans les tons verts. Alors, elle est en 3 fois dans l'album, en vert de cette couleur, un vert un peu plus pâle et un encore plus pâle. J'ai décidé, malgré que je n'aime pas le vert, hein, l'album n'est pas pour moi, donc d'utiliser celui-ci, parce qu'il correspond le mieux au thème. Et comme je vous l'avais dit, je vais utiliser les collections de chez Nino Horizon Créatif, de die cut qui s'appelle j'ai perdu le nom, ça y est, je l'ai encore dit hier, Waiting for You. Je vous avais réalisé il n'y a pas très longtemps un album avec cette collection. Alors j'ai découpé hier comme elle fait, on a des die cut petites filles, vous voyez, on a du rose, et on a des die cut petits garçons. Voilà, donc je vais utiliser ces petits die cut pour décorer cette collection. Alors j'en ai découpé plusieurs hier et je vais voir comment je vais arranger. Mais en tout cas sur ma tranche, j'ai décidé de mettre celui-ci, et sur le dos, pour conserver celui-ci dans mon album, j'ai utilisé celui-ci. Donc dans le vert avec des petits losanges, on va dire, un peu, c'est pas un peu, c'est en foil, donc doré. Voilà, qui ira sur l'arrière de l'album. Alors, pour les mesures, notre couverture faisant 22 cm, j'ai coupé à 21,8 et en largeur, on a du Sky Vertex jusqu'au bord, j'avais 20,3, j'ai coupé à 20. Que je vous dise pas de bêtises, je vérifie en vous redonnant les mesures. J'ai 20,2, je sais plus ce que je dis moi. Oui, j'ai 20,4 et j'ai coupé à 20,2. 20,2, c'est le vert que j'ai coupé à 20. Et en hauteur, j'avais 22 et j'ai coupé à 20,8, c'est ça. 21,8, pardon. 21,8 par 20,2 pour le papier craft. Et pour mon papier décor, j'ai retiré 4 mm au total. Donc sur 21,8, j'ai coupé à 21,4 en hauteur. Et en largeur, j'avais 20,2 sur le craft. Je l'ai coupé à 19,8. Ouais, je ne dis pas de bêtises. C'est ça, j'ai coupé 20,4. Et là, j'ai 19,8. Voilà, je vous le marque là. Alors, 20,4 et 19,8. Voilà. Ça, c'est pour la largeur. Ça, c'est la hauteur. Et pour le dos, bah, même chose. J'ai coupé exactement la même chose pour le dos. Alors, on va mettre ce papier en place. Donc, on va coller d'abord notre papier craft. Alors, je reviens sur ma couverture. Quand on a fait la couverture, je vous ai dit que la laisser sécher à plat. Une fois qu'elle a bien séché, vous la prenez et vous voyez, votre couverture, elle plie toute seule. Hein. Je reviens avant de coller mes papiers parce que on l'a terminé. Comme à chaque fois, vous le savez, je la laisse sécher. Quand je la reprends, je travaille ma tranche avec ma microfibre et ça plie tout seul. Et comme là, elle a posé plus de 2 jours, j'ai même pas eu besoin de la travailler, ça plie tout seul. Alors, j'ai fait mes repères avant de coller le papier. Notre couverture faisant 22 cm. À 10,5 et à 11,5, j'ai fait des petits repères dans lesquels je vais venir placer mon score tape pour fixer un ruban qui va fermer cet album. Enfin, qui vont fermer parce que je vais mettre 2 rubans. Je vais me mettre le plus au bord possible et dans mes repères. Voilà. Comme ça, je suis sûre que mon ruban, il est au milieu de ma page. J'ai pas envie d'avoir un ruban plus haut devant que derrière. Même chose pour la couverture d'eau. J'ai fait mes petits repères et je viens me mettre entre les deux. Voilà. Maintenant, mon score tape est fixé, je vais y arriver. Alors, j'ai choisi un ruban. C'est des rubans qui viennent de chez Action. Il y a très longtemps que je les ai. Hein. Dans les tons verts, vous voyez, il va très bien avec le papier.
et un dans les tons, je dirais beige doré, puisque je mets du craft avec ma collection. Donc, vous voyez, ça va très bien avec. Hop. Alors, est-ce que je mets le vert dessous? Est-ce que je mets le vert dessus? Je ne sais pas trop. Je vais peut-être mettre le vert dessus, dessous et le beige doré dessus. Ouais. Allez. Vous savez à quel point moi je n'aime pas le vert, hein, mais là il n'y a pas le choix. Il fallait. Cet album doit être dans ces teintes. Voilà. Je fixe mon premier morceau de ruban. Je remets un bout de score tape dessus pour fixer le deuxième. J'avoue que si j'avais du ruban un petit peu plus large, j'aurais peut-être mis un peu plus large, mais j'en ai pas. Surtout dans ces teintes. J'ai du ruban, mais pas dans ces teintes-là. Voilà, et je me superpose exactement sur mon verre. Et on va faire la même chose pour la page du dos. Un dos ou devant, d'ailleurs, j'ai pas regardé le sens de... Ah, mais j'ai pas coupé mon ruban, je suis une quiche. Hein. J'ai coupé deux grandes longueurs dans le beige et dans le vert, mais je ne l'ai pas séparé en deux. N'importe quoi. Voilà. Je fais la même chose pour le vert. En fait, j'ai mesuré mon ruban nécessaire et j'ai fait qu'une seule longueur en me disant je le séparerai après. Et j'ai oublié. Voilà, donc je mets le vert dessous, on a dit. Je remets du score tape dessus. Voilà. Comme ça, j'ai mes deux rubans devant et derrière. Alors, par contre, avant de coller mes papiers, je vais bien faire attention d'être dans le bon sens. Voilà, ça c'est devant de ma couverture. Et ça, c'est le dos. Alors, quand je cherche le sens, c'est par rapport à mon Sky Vertex. Mes dessins sur le Sky Vertex, ça fait une espèce de plume, mais elles ont un sens. Enfin, en tout cas, pour moi, il y a un sens. Donc, je me mets bien dans le bon sens. Alors, je viens coller d'abord mon morceau de... Je l'ai perdu le nom, du nom de mon papier. Quand ça me reviendra, je le dirai. Mon papier brun, on va dire. Et je vais couper le son de mon téléphone parce que les messages ne font qu'arriver. Et... Voilà, donc je vais coller mon papier craft. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Je ne sais pas s'il y a un endroit à l'envers à ce papier. J'avoue que j'ai toujours du mal à retrouver l'endroit de l'envers du papier craft. Alors, il y en a qu'on voit mieux, celui-ci. Si, c'est peut-être là quand même. Allez. Bon, quand ma colle aura décidé de bien vouloir travailler, ça ira mieux. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Aujourd'hui, on est samedi. Il fait un super soleil à Clermont. Il faisait froid ce matin, il faisait -4. Je suis sortie pour une ou deux courses. -4 degrés. Donc ça faisait froid, mais bon, c'est le temps de saison. On est au mois de décembre. Au mois de janvier, pardon. J'ai encore du mal à être passé à la nouvelle année, moi. Mais là, il y a un superbe soleil. Hop, de la colle sur le ruban. J'aurais dû mettre la colle de nylon, comme je fais d'habitude. Voilà. Alors là, on se cale contre le Sky Vertex. Et on laisse notre petit jour en haut, en bas. Et donc à droite, notre petit matage blanc. Tout petit, hein, j'ai laissé un petit peu de blanc seulement.
je vous l'ai dit, j'ai retiré 2 mm sur la hauteur de la couverture. On avait 22, j'ai coupé à 21,8, donc on a juste 2 petits millimètres de moins. J'insiste sur le ruban. Et voilà. On va faire la même chose pour celle du dos. Je me suis trompée dans ma découpe, moi. Il est trop petit mon papier. C'est à peine que je vous donne les mesures si moi je ne le coupe pas droit. J'ai recoupé ma page correctement, donc à 20,2. Oh, j'ai collé ça. J'avais coupé à 20, je me suis trompée en coupant le dos avec le papier décor. Donc il me faut bien 20,2. La hauteur, j'étais bon, 21,8. Donc on en colle le deuxième papier. N'hésite pas sur la colle, le papier craft a toujours un petit peu plus de mal. Enfin, moi je trouve qu'il y a toujours un peu plus de mal à prendre la colle. Voilà. Et on vient se placer, comme pour le devant, le long de notre Sky Vortex, en laissant notre petite marge en bas, en haut et sur le côté. Et on va bien coller notre ruban sans pour autant mettre de la colle partout. Voilà. Et maintenant, on va placer notre papier décor. Donc celui-ci, je vous ai donné les mesures. On a 20,4 de haut et 19,8 de large. 20,4 ou 21? Non, 21,4, pardon. Oh là là là, mais qu'est-ce que je dis comme bêtise aujourd'hui, ma gomme. C'est pas 20,4, c'est 21,4 puisqu'on avait 21,8 sur celui-ci. Je ne vous dis pas de bêtises. 21,4 puisqu'on avait 21, on avait 22 en couverture, on a mis 21,8 sur le papier craft et 20,2. Donc là, on est à 4 mm de moins, c'est-à-dire 19,8 pour la largeur par 21,4 pour la hauteur. Et je ne me trompe pas, je mets bien mon papier devant, derrière. Oui, c'est ça. Je ne me trompe pas de sens de ma couverture. Voilà. Et on va placer notre papier décor comme ceci. Je vais me remettre en position assise, ça sera quand même plus top pour travailler. Ça tourne là-bas? Oui. Hop. Toujours stressant ces histoires de vidéo. C'est mieux que l'an dernier avec ce téléphone, hein, je peux pas dire, mais quand j'ai plusieurs vidéos d'attente, bah forcément, et comme tant que c'est pas publié, je ne vais pas les effacer au cas où il y aura un souci, et du coup, bah, ça stocke un peu sur la mémoire du téléphone. Et forcément, trop de stock. Bah,
Voilà. Comme ça, on a notre papier dans les tons qui m'ont été demandés, c'est-à-dire du ton vert et du ton, entre guillemets, bois. Le craft, j'ai vraiment pensé au ton bois. Alors, j'ai tous mes petits die cuts que j'ai découpés avant de vous prendre, qui m'embêtent parce que je ne les ai pas ramassés. C'est parce que je voulais vous montrer ce que ça va donner à peu près sur la couverture. Je vais vite les ramasser après pour travailler mes pages. Voilà, je colle mon papier sur l'avant. Devant de ma couverture. Voilà, je me centre. On fixe bien notre collage. Et voilà, on obtient une jolie couverture dans les teintes demandées avec notre ruban vert et je dirais beige doré qui va très bien avec le craft et avec le vert. Voilà. Alors sur ma couverture, je vais essayer de caler. C'est un peu trop haut ça. Ma couverture pour vous montrer ce que j'envisage de mettre dessus. Voilà. J'ai préparé pas mal de petits die cut et je me demandais si j'allais pas mettre ce cadre. C'est une découpe que j'ai faite avec un die mais qui me vient de, je sais pas, honnêtement je sais plus d'où il vient. Je pense que ça vient de à l'époque où je commandais chez AliExpress il y a très longtemps. J'ai découpé donc dans les die cut de la collection Waiting for You pas mal de petites choses et je me disais que j'allais mettre des petits fagnons comme ça en haut pour donner une idée de ce qu'on peut faire sur la couverture. J'ai découpé le petit cœur avec la main de papa et maman et les pieds de bébé au creux de leurs mains. Et on pourrait mettre ça comme ça. Une petite girafe. Sophie la girafe, tous les bébés ont Sophie la girafe. Je connais peu de bébés qui n'ont pas eu Sophie la girafe. Vous voyez comment on pourrait arranger les choses sans cacher le cadre, de façon à ce que les parents puissent venir mettre une photo de bébé en présentation sur l'album. Voilà, il suffit après de venir mettre d'autres petits die cut que je ne collerai pas entièrement de façon à pouvoir glisser la photo derrière. Là, je ne collerai, si je mets ça, par exemple, je ne vais coller que le bas du die cut. Et ça permet aux parents de mettre une photo sur la présentation de l'album. Et j'ai le prénom de petit bout de chou à mettre également en haut du cadre. Alors, j'avais choisi celui-ci, ou alors prendre quelque chose de plus petit. Ça, c'est un ancien die de chez Action. C'est pour vous montrer diverses choses qu'on peut faire si vous n'avez pas un cadre comme celui-ci, par exemple. On peut prendre un autre cadre plus petit, venir le mettre comme ceci. Alors, je l'ai coupé en blanc puisque mes pages sont en blanc et en craft puisque mes pages vont être blanches avec les espaces photo craft pour rappeler la couleur bois dans mon album. Et on peut mettre tout pareil, notre petite girafe sur le côté avec mon branchage qui viendrait comme ceci. Le petit cœur à côté comme ceci. Alors, tout ça, ça va être mis sur mousse 3D. Je ne l'installe pas maintenant puisqu'en fait, quand je vais travailler ma couverture, je vais abîmer ma décoration, je vais écraser les mousses. C'est pour vous montrer ce qu'on peut faire sur cet album et comment il va être transformé en album bébé. Voilà. Après, si je ne mets pas la girafe, on peut mettre aussi le petit canard à la place de la girafe. Oui, si vous voulez réussir à faire quelque chose avec un album bébé avec cette collection,
Il suffit de trouver. Le Ninon vend toujours ce bloc. Hein. C'est la collection Waiting for You que j'avais eu. Je vous ai fait un album il y a plus d'un an, presque 2 ans, avec 1 an et demi, 2 ans au moins. Mais Ninon a toujours cette collection en boutique. Elle a toujours le bloc avec les die cuts. Vous voyez ce que ça peut donner. On transforme un album qui n'est pas du tout une collection bébé. On peut en faire un album bébé quand même. Voilà, c'était pour vous montrer ce que ça pourra donner à la fin. Tout ça, bien sûr, je vais le réfléchir après, mettre des mousses 3D et mettre tout ça en place pour vous montrer ce que ça peut donner. Voilà. Allez, je vais ranger maintenant que vous avez vu à peu près ce que ça va donner sur notre couverture. Tous mes petits die cuts. Je vous rappelle qu'il s'agit de la collection Waiting for You de Lemoncraft que vous trouvez dans la boutique de Ninon Horizon Créatif. Vous voyez, j'en ai vraiment découpé beaucoup et j'en ai encore à découper. Voilà, tout ce que j'ai découpé moi hier soir. Vous voyez, on a pas mal de choses à mettre sur cet album pour rendre un joli album bébé. Notre petit canard. J'ai des nuages. On a le petit hochet, les petits chaussons, la petite combinette. Donc moi, je vais réfléchir à tout ça une fois que mon album sera avancé, parce que je ne mets pas ma couverture, je ne décore pas la couverture avant, sinon on écrase tout quand on fait l'intérieur de cette couverture. Donc je vais mettre tout ça de côté et on va continuer sur l'intérieur des pages de cet album. Voilà. Alors je vous dis à tout de suite. Je range tout ça et je reviens pour la première page.